on parlait de la jalousie. Vomnam, cependant. Lou yadou velou yavinu. Si il savait et si il comprenait que l'homme ne peut pas toucher de ce qui a été préparé pour son prochain, même d'un cheveu. Ici, Yoma, page 38. Moi, c'est un truc que je fais et je le recommande aux gens. Si j'ai un sentiment de jalousie, quelque chose comme ça, je répète les phrases, c'est une phrase qui est écrite là-bas. De là, on a déduit Benzoma, c'était un grand sage d'Israël. Alors le texte, comment il est exactement? Beshimcha ikraucha, en ton nom on t'appellera. Vekomcha yoshivucha, à ta place on t'asseyera. Umishelcha tochal, et tu mangeras ce qui t'appartient. Et un royaume ne veut pas toucher un autre royaume, ne serait-ce qu'un cheveu. C'est des phrases que si on les répète, toute la jalousie elle part tout de suite. En mon nom on m'appellera. En mon siège, sur mon siège je m'asseyerai. Personne ne peut me prendre, même pas un cheveu, rien. Si quelqu'un se répète cela sans cesse, c'est bien de verbaliser, parce que nous, on a un cœur animal, et le corps animal, il est jaloux. Maintenant, comment est-ce qu'on peut dominer le cœur animal? Avec la tête, avec l'esprit. Et c'est marqué, c'est un principe qui écrit le Balatania, Moar Shalet à la lèvre. L'esprit, la raison, elle maîtrise le cœur. Mais pour pouvoir actionner la raison, alors il faut penser beaucoup. Et un moyen beaucoup plus puissant d'utiliser la raison, c'est la verbalisation. Quand tu dis ça, ça a un impact sur le corps. Au bout d'un moment, tout a jaloué le part. Voilà. En mon nom, on appellera, à ma place, je serai assis, personne ne peut prendre quoi que ce soit. Donc tout va très bien. Je commence à regarder qu'est-ce qu'il y a chez l'autre. Je suis très bien comme voilà, Baruch Hashem, je manque de rien. Dieu me donne exactement ce qu'il me faut. Pas un millimètre de plus ou de moins. C'est un truc à bien intégrer ce que le Rav nous dit ici. Va kol kasher la kol, Hashem hu. Et tout, et comme tout, vient de Dieu. Kfiat sato anifla, d'après sa pensée extraordinaire, vechokmato a bilti nodat, et sa sagesse qui est complètement inconnue. On ne sait pas qui on est. Quelqu'un sait qui il est. Même dans la glace, tu le vois à l'envers. Tu connais que ton corps. Tu connais ton âme. Tu sais qui tu es quand tu dors. Tu sais quand tu vas mourir. Tu sais qu'est-ce que tu étais avant. On ne sait rien. Rien. Et Dieu sait tout. Et Dieu dit, c'est ça qu'il faut pas, que c'est bien pour toi. C'est le top du top, le mieux parfait qu'il aurait pu y avoir. Il est impossible que Dieu ait un comportement avec quelqu'un qui n'est pas le plus parfait possible. Parce que si ce n'est pas le plus parfait, c'est parfait moins 1 milliardième, c'est plus Dieu. C'est plus Dieu. Pas possible. Donc comprendre qu'on est aux petits oignons, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord, Dieu nous donne ce qu'il nous faut de la façon la plus parfaite qu'il puisse y avoir, et dès lors, il n'y a aucun problème. Et si quelqu'un maintenant il a plus, c'est ce qu'il lui faut pour lui, pas pour moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hine, et voici. Donc si les gens pensaient cela, ils n'auraient aucune bonne raison d'avoir de la souffrance du bien de leur prochain. C'est ce que le prophète a annoncé pour la période future. Bon, il parlait 300 ans. Nous, c'est moins de 300 jours. C'est peut-être moins de 30 jours, j'espère, Bezrat Hashem. D'accord? On espère. Sheleman tiye tovat Israël shlema, afin que la tova, le bien du peuple d'Israël soit parfait. Yakdim akjebochu l'asir mivavenu hamida meguna azot. Dieu auparavant fera partir de notre cœur cette mauvaise mida, ce mauvais trait de caractère. Vaz lo yetzar lechad betovat ha'acher. Alors plus personne n'aura de la douleur du bien que l'autre a. Et non plus, celui qui réussit ne devra pas se cacher. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, si il y a des sensibilités plus ou moins grandes au Aïn Hara, mais très souvent, ça peut l'amener de Aïn Hara, d'accord, quelqu'un le regarde avec envie, ça agit, c'est clair. Et non seulement cela, mais des fois aussi le type lui fait du mal, d'accord. Il y a hélas beaucoup de cas de dénonciation. D'accord? Quelqu'un il fait, je sais pas, il ouvre un balcon, le voisin est jaloux, il le dénonce, alors que voilà, des trucs terribles. Lui qui fait ça, qui dénonce, d'accord, il perd son statut de juif.
à quelques égards. Comme Halel Shabbat, très très grave, très 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 grave. Très très très. On dit de Moïse, ça s'appelle. Il perd son statut de juge. C'est terrible, c'est une des choses pires qu'il puisse y avoir. Les gens ne savent pas. Ils croient que non, bon, le type il a contre la loi, donc je dénonce. On n'a pas le droit de dénoncer à autre chose qu'un tribunal rabbinique. Tu veux dénoncer? Très bien, tribunal rabbinique. Ça, il tranche d'après la Torah, pas d'après des lois goy. Alors à l'époque messianique, il sera donc très bientôt, comme je l'espère, il n'y aura plus la jalousie entre les gens. Fini. Et donc ceux qui réussissent n'ont pas besoin de cacher leur réussite. Le Humashekatu, c'est ce qui est écrit, et partira la jalousie de Ephraim, et les persécuteurs de Yehuda seront retranchés. Ephraim lo ikanet Yehuda, Ephraim n'aura plus la jalousie de Yehuda, Yehuda lo yatzor et Ephraim, et Yehuda ne fera plus de mal à Ephraim. Tout le monde vivra en paix. C'est la paix, la tranquillité qu'il y a chez les anges. Que tous sont heureux de leur service. Chacun à l'endroit où il se trouve. Et aucun est jaloux de l'autre. Tu as jamais vu deux anges. Tu as un ange qui est plus haut que l'autre, il est jaloux. Il n'est pas jaloux. Moi, c'est ce que Dieu m'a créé pour ça. C'est ça ce que je dois faire. Je suis content. Et j'espère que tu vas réussir ton job à toi aussi. Très bien. Car tous connaissent la vérité authentique. Ils sont heureux du bien qu'ils ont et contents de leur part. Vétiré et voix. Que la sorte de la jalousie, c'est la convoitise et l'envie. C'est elle qui fatigue l'homme jusqu'au jour de sa mort. Avoir plus, l'envie, la convoitise. T'as une voiture, il faut une autre voiture. T'as un appartement, il faut un autre appartement. T'as des habits, il faut un autre. Je sens ça toujours plus, jusqu'au jour de la mort. Après, tu crèves, pauvre type. Comme on dit nos sages de mémoire bénie, un homme ne meurt pas sans avoir la moitié de ce qu'il avait envie dans sa main. Toujours tu veux plus, et quand tu meurs, tu n'auras même pas la moitié. Tu n'auras même pas la moitié de ce que tu espérais avoir. Vomnam, cependant, Ikaratava pendant les Rachim, l'essentiel de l'envie va vers deux axes. Aechad, le premier, ou Mammon, l'argent. Vachéine, le deuxième, ou Kavod, c'est l'honneur. Veshnehem Keechad, Raim Meod, les deux ensemble, et les deux, chacun pour soi, sont très mauvais. Les gorbim, la dame, raot, rabot, et provoquent à l'homme beaucoup de choses mauvaises. Quand on dit l'argent, il y a les filles, ça va avec. Donc, on dirait aussi l'envie des filles, d'accord? L'argent et les filles, c'est la même chose. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup vécu dans leur vie, ils m'ont dit, c'est la même chose. C'est ça le. Quand tu as l'argent, tu as les filles. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et le kavod, voilà, l'honneur, tu es quelqu'un. Les gens croient que quand ils auront de l'argent, ils sont quelqu'un. Moi, je viens d'un pays où il y avait beaucoup de, je crois, le non-millionnaire au mètre carré le plus élevé au monde. Je n'ai pas vu beaucoup de bonheur autour de moi. Vraiment pas. D'accord? Les copains des millionnaires, tu sais, les copains, etc. Je n'ai pas vu de bonheur. Quelqu'un qui a 10 millions, et son voisin à la synagogue, il a 15 millions, il lui manque combien? 5 millions. Oh Hachem, moi des fois il me manque un peu, mais jamais il va me manquer 5 millions. 5 millions. Donc qui est plus pauvre, moi ou lui? Lui. Voilà. On va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.